بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. Amma ba'd, nous allons aborder un sujet important dans le chapitre de la foi. Lorsque l'on parle de la foi, al-iman, qu'est-ce que c'est al-iman? Qu'est-ce que c'est la foi linguistiquement et dans le langage religieux? Que signifie la foi? Que signifie al-iman du point de vue de la langue et également du point de vue de la terminologie religieuse. C'est-à-dire que ici il y a une question importante à aborder lorsque l'on va parler de l'entrée en islam de quelqu'un. Quand on dit il a la foi, il est considéré maintenant comme musulman. Quelqu'un qui veut entrer en islam, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire de prononcer les deux témoignages, de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Muhammad est son messager. Par exemple, ou une parole qui comprend le même sens. Maintenant, on distingue dans la foi, ou on distingue dans Al-Iman, le jugement selon Dieu et le jugement selon les humains. Donc comment rentre le non-musulman en islam? Comme on a dit, on va lui dire de témoigner, de dire les deux témoignages, de faire son attestation de foi. Alors maintenant, est-ce que pour qu'il soit considéré musulman, pour qu'il soit considéré croyant, est-ce qu'il est nécessaire qu'il prononce ou est-ce que la foi dans le cœur lui suffit? Ici, quand on parle de la foi, quand on parle de l'adhésion par le cœur, on comprend bien évidemment de cela la soumission, l'adhésion totale à la loi de l'islam. On ne veut pas par cela celui qui a cru dans son cœur que Muhammad il est un prophète. Mais par la suite, comme c'est arrivé pour l'oncle du prophète, Abu Talib, le prophète lui a demandé de témoigner et il a refusé. Donc ici, il n'a pas le cœur soumis. Il n'a pas le cœur soumis entièrement. Alors, dans ce sujet-là, il y a divergence. Est-ce que, pour que la personne soit considérée croyante, est-ce qu'il est indispensable qu'il prononce les deux témoignages? Ou est-ce que cette soumission, cette adhésion par le cœur lui suffit? Alors, les Ash'ariyah, les Ash'arites, ils disent la réalité de la foi, al-iman, at-tasdiq bil-qalbi faqat. Le fait d'avoir l'adhésion par le cœur uniquement. La soumission totale, l'adhésion complète par le cœur. Maintenant, les deux témoignages, le fait de les prononcer, quel est le jugement? Alors ces Ash'arites, ils disent que cette prononciation, c'est une condition. Pourquoi? Pour que les jugements dans le bas monde soient appliqués. C'est-à-dire que nécessairement, il y a des jugements religieux dont on ne peut se passer de savoir est-ce que cette personne est musulmane ou pas. La foi, l'adhésion, la soumission, c'est par le cœur, c'est une chose qui est cachée, comme l'imam al-Maturidi rahimahullah l'a dit. Donc, pour le juge, il est nécessaire d'avoir quelque chose qui fasse apparaître cette foi. C'est pour ça que ces savants-là, ils ont dit que la prononciation des deux témoignages est une obligation. Pourquoi? Pour qu'on puisse appliquer sur lui les jugements dans ce bas monde. Ces jugements dont on ne peut se passer, surtout dans le cas du juge, si la personne meurt, est-ce qu'on hérite de lui? Si cette personne-là, quelqu'un qui est musulman de sa famille décède, est-ce que lui, il hérite? Est-ce qu'on lui fait le lavage mortuaire ou est-ce qu'on enterre? Est-ce qu'il peut se marier avec une musulmane et ainsi de suite? Tous ces jugements-là,
il se rapporte au jugement de la personne par rapport à l'islam. Donc, dans ce sens-là, bien sûr qu'il faut les deux. Bien sûr qu'il faut les deux. Il faut qu'il ait la foi par le cœur, la soumission totale, mais également qu'il ait prononcé afin que le juge il puisse témoigner et reconnaître cette chose qui est cachée dans sa poitrine. Et ça, c'est basé, bien sûr, sur la prononciation. Donc, ça, c'est le premier groupe de savants qui ont parlé au sujet de la foi. La foi, la personne devient musulmane, est musulmane, selon le jugement de Dieu, par la foi, par le cœur uniquement. La foi, l'adhésion, la soumission totale à la loi de l'islam par le cœur. Et il a l'obligation de prononcer, que ce soit en raison de certains jugements par rapport à la prière, ou comme on l'a dit, le jugement du juge, pour qu'il puisse le juger, pour qu'on puisse le juger musulman, et pour que lui également, il puisse se faire connaître dans le monde musulman, dans les mosquées de son quartier par exemple, qu'il sache que les gens sachent qu'il est musulman. Donc ça, c'est du point de vue des jugements du bas monde. Donc on a compris qu'il y a un détail, qu'il y a quelque chose à comprendre déjà de la base, du point de vue du jugement selon Dieu et du jugement selon les êtres humains. Mais du point de vue de la sauvegarde dans l'au-delà, les Ash'ariyya, les Ash'arites, ils disent que ça n'implique pas la prononciation. La foi par le cœur suffit. L'adhésion, la soumission totale par l'islam par le cœur lui suffit. Ça veut dire que celui qui a entendu au sujet de l'islam, qui a cru et qui a eu la croyance de l'islam et qui a soumis totalement son cœur, qui a purifié son cœur de toute hérésie, alors il est musulman, il est croyant selon le jugement de Dieu. Qu'il ait prononcé le témoignage ou non. Ça, c'est l'avis des Ash'arites. C'est également l'avis de l'imam al-Maturidi, rahimahullah, et c'est également l'avis d'un groupe de Maturidites qui était du même avis que eux, et même certains vérificateurs, certains muhaqqiqoun, comme Abu Mu'in al-Nasafi, également, il a fait prévaloir cela. L'autre avis, qui est l'avis notoire des Maturidites, c'est-à-dire ceux qui ont suivi l'imam al-Maturidi, il y a une bonne partie d'entre eux qui ont dit non. Ici, la foi par le cœur et la prononciation sont deux piliers. L'un ne suffit pas sans l'autre. La réalité de la foi, elle n'aura pas lieu qu'en réunissant les deux. C'est-à-dire, du point de vue de la sauvegarde dans l'au-delà, selon le jugement de Dieu, et également du point de vue du jugement des gens, pour qu'on puisse appliquer sur lui les jugements dans ce bas monde, l'enterrement, l'héritage, le mariage et ces choses qu'on a citées précédemment. Les deux sont nécessaires. Bien sûr, ici, dans quel cas de figure? Dans le cas où la personne est dans la capacité. Ça encore, c'est un sujet qui est important, qui va être plus abordé en détail dans les cours qui vont suivre. On parle ici toujours, donc lorsqu'on parle de cet avis-là, que les deux sont un pilier dans le cas où la personne a la capacité. Si la personne veut entrer en islam, il veut être musulman, il a soumis la foi par son cœur, il a rejeté toutes sortes d'hérésies, toutes sortes de blasphèmes, et il ne sait pas comment devenir musulman. Il se rend à la mosquée pour demander. En chemin, il meurt. Ou il veut prononcer, mais il est subitement pris par la mort. Ici, il n'avait pas la capacité de prononcer. Même selon l'avis de certains muhaqqiqoun ou de certains maturidites, l'avis notoire des maturidites qui disent c'est un pilier qu'il prononce pour qu'il soit sauvé dans l'au-delà selon le jugement de Dieu et selon le jugement des gens, c'est-à-dire pour qu'on lui applique les jugements.
même selon cet avis-là, il a la foi. Il est sauvé dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il est sauvé sans aucune divergence. Il n'y a pas de divergence que la personne qui a la capacité, qui n'est pas dans la capacité, qui est dans une impossibilité, une incapacité, pour une raison ou pour une autre, on va y revenir. Dans ce cas-là, la personne, elle a eu son cœur qui est soumis à l'islam entièrement, il a rejeté toutes sortes de mécréances, toutes sortes d'hérésies, de blasphèmes, il n'a pas pu prononcer, ou le cas du muet par exemple, il n'a pas pu prononcer, alors il est sauvé dans l'au-delà, selon le jugement de Dieu, selon tous les savants. Également, l'imam Abu Hanifa, il a deux narrations concernant cela. Dans une des narrations, ce qui est cité dans son livre Al-Alim wa Al-Muta'allim, il mentionne que c'est l'adhésion par le cœur, c'est-à-dire la soumission complète, l'adhésion, c'est suffisant. Et il a une autre également narration qui est rapportée de lui que les deux sont un pilier. Il faut avoir la foi, soumission par le cœur et également prononcer toujours dans le cas où la personne est dans la capacité. Parce que si la personne n'est pas dans la capacité de prononcer pour une raison ou pour une autre, alors son islam est valable sans divergence. Donc, pour résumer, dans cette question-là, il y a deux avis. Le premier avis, qui est l'avis des Ash'arites et l'avis de l'imam al-Maturidi, que la foi par le cœur suffit. La soumission totale, le rejet de toutes mes créances, la personne s'est purifiée le cœur de toutes mes créances, il a la foi, selon le jugement de Dieu, il est croyant, il est musulman, dans l'au-delà, il est sauvé. Ici, il y a quand même une condition également, c'est qu'il n'est pas refusé de prononcer, que ce soit par entêtement, que ce soit par rejet, que ce soit par objection. Dans ce cas-là également, il n'y a aucune divergence chez les savants que celui qui a eu la foi par le cœur et qui par la suite, on lui a demandé de témoigner, s'il refuse, que ce soit par entêtement, par rejet, par orgueil, etc., il est mécréant selon tous. Il n'y a pas de divergence dans cela. Tel est l'exemple de l'oncle du prophète, Abu Talib, que le prophète lui a demandé de témoigner et il a refusé. Et il y a aussi des récits dans lesquels il y a des juifs qui ont embrassé les mains et les pieds du prophète qui savaient qu'il était prophète, qui croyaient qu'il était prophète, mais ils n'ont pas soumis leur cœur et ils n'ont pas délaissé l'hérésie sur laquelle ils étaient. Et donc, sans aucune divergence également, ils ne sont pas considérés comme étant des musulmans, des croyants, ni selon le jugement de Dieu, ni selon le jugement, ni selon les gens. Donc ça, c'est le premier avis. Et le deuxième avis, c'est-à-dire ce premier avis, bien sûr, ça c'est du point de vue dans la théorie, parce qu'en réalité, rares seront les cas de figure où la personne a réellement la foi, a le cœur soumis, et on lui dit de prononcer, et il refuse. Ce refus-là, cette objection-là, elle vient annuler la foi, elle vient annuler cette adhésion qu'il avait dans le cœur. C'est pour ça qu'il n'est pas musulman par unanimité. Et d'autres savants, comme plusieurs maturidites, ils ont mentionné que les deux sont un pilier. La foi par le cœur, l'adhésion par le cœur, et également la prononciation pour celui qui en est capable. Si celui qui en est capable n'a pas prononcé et qui n'a pas une excuse, qui n'a pas un empêchement, comme des cas de figure qu'on a cités, alors selon cet avis-là, il n'est pas musulman, ni selon le jugement de Dieu, ni chez les gens. On reviendra, Inch'Allah Ta'ala, un peu dans ce sujet-là et approfondir certaines questions et certains jugements qui vont en découler. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.